Salut à tous! Découvrez comment récupérer des données d'une machine virtuelle VMware Fusion non fonctionnelle ou corrompue sur macOS. Que faire si votre machine virtuelle ne démarre pas, mais qu'elle contient des fichiers importants? Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail comment résoudre ce problème et comment extraire des informations du fichier de disque virtuel d'une machine virtuelle hors service. Commençons par examiner les raisons pour lesquelles l'accès aux données de votre machine virtuelle peut être perdu. Défaillance lors de la mise à jour de VMware Fusion ou de macOS, corruption du fichier .vmwarevm ou du fichier de disque virtuel .vmdk, une extinction soudaine ou inattendue du système peut également entraîner une perte de fonctionnalité de la machine virtuelle. Une autre raison peut être un manque d'espace sur le disque dur, ainsi que diverses erreurs de système de fichiers sur le disque système de votre Mac. Quelle que soit la cause de la perte, notre objectif pour la récupération sera de trouver le fichier de disque virtuel .vmdk et d'en extraire les informations à l'aide d'un logiciel tiers. Commençons par localiser l'emplacement des fichiers de la machine virtuelle. Si vous n'avez pas modifié les chemins de stockage des fichiers de la machine lors de la configuration initiale, ils se trouvent par défaut dans le dossier utilisateur /users/nom d'utilisateur /virtual machines. Dans tous les cas, vous devez trouver le conteneur avec l'extension .vmwarevm. Pour une recherche rapide, vous pouvez utiliser Spotlight. Pour ce faire, appuyez sur commande plus barre d'espace et tapez son nom dans la barre de recherche. Le fichier avec l'extension .vmwarevm est un package spécial, un dossier que macOS affiche comme un seul objet pour plus de commodité. Pour l'ouvrir, cliquez droit sur le fichier et sélectionnez « Afficher le contenu du paquet ». Comme vous pouvez le voir, il contient de nombreux fichiers différents. Vous devez trouver le fichier le plus volumineux avec l'extension .vmdk. Il s'agit du fichier du disque dur virtuel. Tous vos documents, programmes et photos y sont stockés. S'il y en a plusieurs avec des numéros dans le nom, cela signifie que le disque a été divisé en parties. Donc, nous avons trouvé l'emplacement du paquet de fichiers de la machine virtuelle et à l'intérieur, nous avons vu le fichier de disque virtuel avec l'extension .vmdk. Maintenant que nous avons trouvé le fichier, nous pouvons tenter d'en extraire les informations dont nous avons besoin. Pour ce faire, nous utiliserons le programme de récupération de données Hetman Partition Recovery. Il prend la plupart des systèmes de fichiers les plus populaires utilisés sous Windows, macOS, Linux et Unix. Rendez-vous sur le site hetmanrecovery.com et téléchargez le programme pour macOS. Vous pouvez sélectionner la version pour macOS. Puis, installez-le comme une autre application, en glissant l'icône dans le dossier « Applications ». Pour que le programme fonctionne correctement, vous devez lui donner un accès complet au volume. Pour ce faire, ouvrez les préférences système et accordez au programme un accès complet au disque. Lancez le programme, vous devrez entrer un mot de passe pour le démarrage. Vous verrez alors une liste de tous les volumes connectés, mais le disque de la machine virtuelle n'y figure pas. Vous devez d'abord le charger dans le programme. Si le fichier .vmdk n'est pas corrompu, il peut être monté et son contenu visualisé. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Monter un disque ». Dans la liste, sélectionnez les fichiers de machine virtuelle VMware, les fichiers avec l'extension .vmdk. Indiquez ensuite le chemin d'accès au fichier de disque virtuel. Après avoir spécifié le chemin complet vers le conteneur, cliquez sur « Ouvrir ». Le disque virtuel monté apparaîtra alors dans la fenêtre principale du programme. Pour l'analyser, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez « Ouvrir », puis spécifiez le type d'analyse, analyse rapide ou analyse complète. Pour commencer, il est recommandé d'effectuer une analyse rapide. Cela prendra moins de temps et aidera à trouver les fichiers dans la plupart des cas de perte de données. Si après une analyse rapide, le programme n'a pas réussi à trouver les fichiers désirés, effectuez une analyse complète. L'analyse complète prendra plus de temps car elle utilise un algorithme de recherche plus complexe. Pour lancer l'analyse, revenez au menu principal du programme, cliquez droit sur le disque, puis Réanalyser. Analyse complète, indiquez le système de fichiers, puis Suivant. Une fois l'analyse terminée, ouvrez le dossier où se trouvaient les fichiers à récupérer. Pour une plus grande commodité, une fonction de prévisualisation du contenu des fichiers est implémentée.
Sélectionnez les fichiers souhaités et cliquez sur le bouton « Restaurer ». Indiquez le chemin où il est sauvegardé et cliquez à nouveau sur « Restaurer ». Tous les fichiers seront alors placés au chemin indiqué. Ainsi, même si la machine virtuelle est endommagée et ne démarre pas, vous pourrez en extraire les données directement. Le programme affiche à la fois les volumes principaux et les partitions précédemment supprimées ou corrompues. Si vous avez précédemment configuré des sauvegardes, il est possible de récupérer les données sans logiciel tiers. Pour commencer, vous pouvez essayer de restaurer le fichier de disque virtuel à l'aide de Time Machine. Autour de cela, allez dans le dossier où se trouvaient les fichiers de la machine virtuelle, /documents.virtualmachines.localized. Ensuite, ouvrez Time Machine. Sélectionnez ensuite la date à laquelle la machine virtuelle fonctionnait encore et restaurez la version souhaitée du paquet .vmware-vm. En résultat, la machine virtuelle devrait fonctionner comme avant. Le seul inconvénient, c'est qu'elle ne contiendra pas les fichiers qui ont été ajoutés après la date de la sauvegarde restaurée. Une autre façon de restaurer le fonctionnement d'une machine virtuelle sans logiciel tiers consiste à utiliser des instantanés. Pour ce faire, ouvrez VMware Fusion, sélectionnez la machine virtuelle qui ne démarre pas et accédez aux onglets Snapshot. Ensuite, sélectionnez le dernier instantané fonctionnel et cliquez sur Restore Snapshot. Mais n'oubliez pas que les instantanés ne fonctionnent que si vous avez activé cette fonction au préalable. Avec les instantanés, vous pourrez revenir à l'état du système sans perte de données. Mais comme avec Time Machine, les informations enregistrées après la création de cet instantané seront perdues. Si le fichier de disque virtuel a été supprimé et qu'il ne se trouve pas dans la corbeille, vérifiez la corbeille pour vous en assurer. Hetman Partition Recovery peut vous aider à le récupérer. Pour ce faire, analysez le disque, comme dans le cas du disque virtuel. Il ne sera pas nécessaire de monter quoi que ce soit. Le disque s'affichera immédiatement dans la fenêtre principale du programme. Cliquez droit dessus et cliquez sur « Ouvrir », puis choisissez le type d'analyse. Si un type d'analyse ne donne pas de résultat, utilisez l'autre. Ensuite, il suffit de cocher le fichier du disque virtuel et de cliquer sur « Restaurer ». Vous pourrez ensuite le remettre à son emplacement précédent et lancer la machine virtuelle ou le charger dans une nouvelle machine virtuelle. Pour ce faire, cliquez sur « Fichier »,« Nouveau », Créer une machine virtuelle personnalisée. Choisissez le système d'exploitation souhaité, puis dans la section « Disque dur », cliquez sur « Ajouter un disque existant » et indiquez le chemin d'accès au fichier .vmdk. Lancez ensuite la machine et vérifiez la présence des fichiers nécessaires. Conversion du disque au format natif de macOS. Par exemple, vous pouvez convertir le disque virtuel .vmdk en un format que macOS comprend nativement. Par exemple, en une image de disque .raw. Pour cela, nous aurons besoin de l'utilitaire QME-IMG. Vous pouvez l'installer via Homebrew. Homebrew est un manager de paquets. Pour l'installer, ouvrez le terminal et entrez la commande suivante. bin/bash/c égale. Pour installer QME dans le terminal, exécutez la commande suivante. brew install QME. Ensuite, convertissez le fichier .vmdk en .img avec la commande suivante QME-img convert-caractère majuscule raw disque virtuel.vmdk disque virtuel.img. Le fichier img obtenu peut être monté avec la commande hdu-itil attache disque virtuel.img. Mais comme le système de fichiers interne est NTFS, un pilote sera nécessaire pour l'écriture. Mais pour une simple copie de fichier, les capacités standards de macOS seront suffisantes. Cette méthode crée une autre copie des données, mais l'image obtenue peut être ouverte à l'avenir sans VMware.
Enfin, je vais vous parler des conseils pour éviter la perte de données. Pour éviter de connaître de tels problèmes dans l'avenir, n'oubliez pas les sauvegardes. Effectuez des sauvegardes de votre machine virtuelle à l'aide de Time Machine ou d'instantané. De plus, ne débranchez pas votre Mac pendant que la machine virtuelle fonctionne. Et un autre point important est l'espace libre sur le disque. Assurez-vous que le disque n'est pas plein. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé à récupérer des données importantes. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Salut!